Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet mystérieux mais réel, les djinns. Ces créatures invisibles vivent autour de nous, parfois dans nos maisons, et nous ne nous en rendons pas compte. Allah Mitou nous a informé dans le Coran qu'ils ont été créés pour l'adorer, mais certains cherchent à détourner l'homme de la vérité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que les djinns peuvent faire chez toi sans que tu ne le saches, et comment te protéger par la lumière d'Allah. Mes chers frères et sœurs, il est fondamental de comprendre que l'islam nous a donné des enseignements précis concernant la présence et l'influence des djinns dans nos vies. Le prophète sallam nous a averti que les djinns peuvent pénétrer dans nos maisons lorsque nous négligeons de mentionner le nom d'Allah. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il est dit que lorsque l'on ferme une porte en prononçant Bismillah, les djinns ne peuvent pas entrer. Ce détail, qui peut sembler simple, est en réalité une clé spirituelle immense. Il nous montre que la protection contre ces créatures invisibles dépend de notre vigilance et de notre attachement au rappel d'Allah. Les djinns, comme les humains, ont des capacités et des comportements variés. Certains sont croyants et obéissants, d'autres sont rebelles et cherchent à nuire. Les shayatines parmi eux, à dire les djinns mauvais, aiment profiter des moments où l'homme est distrait, néglige ou plongé dans l'insouciance. Ils peuvent provoquer des disputes dans les foyers, accentuer la paresse dans la prière ou inspirer des pensées négatives qui éloignent du dhikr et de la sérénité. Le prophète sallallahu l'a dit, Satan circule dans l'homme comme le sang circule dans les veines. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole nous montre à quel point leur influence peut être subtile et constante, mais aussi que nous devons rester vigilants à chaque instant. Les savants ont rappelé que les djinns aiment les lieux impurs et les endroits où l'on néglige le rappel d'Allah. Une maison où l'on ne récite pas le Coran, où l'on ne fait pas les invocations du matin et du soir, où l'on ne prononce pas Bismillah en entrant ou en mangeant devient un terrain favorable pour eux. À l'inverse, une maison où le Coran est récité, où l'on pratique le dhikr et où l'on garde la propreté, devient un lieu lumineux, protégé par les anges et éloigné des djinns. Le prophète Salman a dit « Satan ne pénètre pas dans une maison où la sourate Al-Baqarah est récitée », rapporté par Muslim. Ce hadith est une preuve claire que la lecture du Coran est une barrière spirituelle puissante contre leur influence. Ainsi, l'explication islamique nous montre que la présence des djinns n'est pas une fatalité, mais qu'elle dépend de notre comportement et de notre relation avec Allah. Si nous négligeons le rappel, si nous laissons nos maisons dans l'insouciance et l'impureté, nous ouvrons la porte à leur influence. Mais si nous faisons de nos foyers des lieux de lumière, de prière et de dhikr, alors les djinns n'ont aucun pouvoir sur nous. Allah dit dans le Coran, « Certes, l'emprise de Satan n'est que sur ceux qui le prennent pour allié et qui, à cause de lui, associent. » Sourate An-Nahl 16 gegen 100. Ce verset nous rappelle que leur pouvoir est limité et qu'il ne s'exerce que sur ceux qui oublient Allah. En résumé, l'islam nous enseigne que la vigilance spirituelle est la clé pour se protéger des djinns. Fermer les portes en disant Bismillah, réciter le Coran, garder la maison propre et multiplier les invocations sont autant de gestes simples mais puissants qui éloignent ces créatures invisibles. C'est pas la peur qui doit nous guider, mais la conscience que la protection d'Allah est toujours plus forte que leur influence. Mes chers frères et sœurs, il est parfois difficile d'imaginer concrètement comment les djinns peuvent interagir avec notre quotidien. Pourtant, le prophète Salman nous a donné des exemples clairs et pratiques qui montrent que leur influence peut se manifester dans des gestes simples de la vie de tous les jours. Prenons l'exemple d'une maison où l'on oublie de réciter la sourate Al-Baqarah. Le prophète sallam a dit « Satan ne pénètre pas dans une maison où la sourate Al-Baqarah est récitée », rapporté par Muslim. Ce hadith nous enseigne que la récitation régulière du Coran, et en particulier de cette sourate, est une barrière spirituelle puissante. Une maison où le Coran est absent devient vulnérable, tandis qu'une maison où la parole d'Allah est présente rayonne de lumière et de protection. Un autre exemple très concret concerne le moment des repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que lorsque l'on mange sans dire Bismillah, les djinns peuvent partager notre nourriture. Cela peut sembler surprenant, mais cela montre à quel point les invocations sont essentielles. Dire Bismillah avant de manger n'est pas seulement une formule de politesse spirituelle. C'est une protection qui empêche les djinns de s'immiscer dans nos repas. Imaginez une famille qui s'assoit autour de la table et qui commence à manger sans mentionner le nom d'Allah, les djinns peuvent profiter de cette négligence. À l'inverse, une famille qui commence chaque repas par Bismillah transforme ce moment en acte d'adoration et en protection contre l'invisible. De même, lorsque l'on entre dans sa maison sans prononcer le nom d'Allah, les djinns peuvent y trouver un accès. Le prophète sallam a enseigné que dire Bismillah en entrant chez soi empêche les djinns d'y pénétrer.
Ce geste simple, que l'on peut facilement intégrer dans notre quotidien, devient un bouclier invisible. Il ne demande ni effort physique ni temps, mais il change radicalement l'atmosphère spirituelle de la maison. Les savants expliquent que les djinns aiment les lieux où l'on oublie Allah, où l'on néglige les invocations et où l'on laisse régner l'insouciance. Un autre aspect pratique est la propreté. Les djinns aiment les endroits impurs, les lieux négligés et les espaces où règne le désordre. C'est pourquoi garder sa maison propre n'est pas seulement une question d'hygiène, mais aussi une protection spirituelle. Le prophète sallam nous a enseigné que la pureté est la moitié de la foi. Une maison propre, où l'on récite le Coran et où l'on pratique le dhikr, devient un lieu où les anges résident et où les djinns sont repoussés. Ces exemples montrent que les pratiques islamiques ne sont pas des rituels abstraits, mais des gestes concrets qui protègent notre quotidien. Dire Bismillah en entrant chez soi, réciter les invocations du matin et du soir, lire la sourate Al-Baqarah, garder la maison propre, ce sont des habitudes simples qui transforment notre foyer en une forteresse spirituelle. Elle nous rappelle que la protection contre les djinns ne dépend pas de la peur, mais de la mes chers frères et sœurs. Il est vrai que les djinns existent et qu'ils peuvent parfois chercher à troubler nos vies. Mais il est encore plus vrai que leur pouvoir est limité et qu'ils ne peuvent rien contre celui qui se réfugie auprès d'Allah Ta'ala. Le Coran et la Sunna nous rappellent constamment que la force du croyant réside dans sa proximité avec son Créateur. Allah dit dans la sourate An-Nahl 16 contre 99. Certes, Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ce verset est une source de sérénité. Il nous montre que la protection divine est toujours plus forte que les ruses des djinns et des shayatines. Le prophète sallallahu nous a enseigné que le dhikr est l'arme la plus puissante contre les influences invisibles. Chaque fois que nous prononçons Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar, nous renforçons notre lien avec Allah et nous affaiblissons l'influence des djinns. Le rappel d'Allah agit comme une lumière qui éclaire nos cœurs et repousse les ténèbres. De même, la prière régulière est une forteresse spirituelle. Le prophète sallam a dit « La prière est une lumière rapportée par Muslim. Cette lumière n'est pas seulement symbolique, elle est réelle. Elle protège le croyant, elle purifie son âme et elle éloigne les influences négatives. » Transformons donc nos maisons en des lieux de lumière. Une maison où l'on récite le Coran, où l'on fait le dhikr, où l'on accomplit la prière à l'heure devient un espace béni où les anges résident et où les djinns ne trouvent aucune place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Satan fuit la maison où la sourate Al-Baqarah est récitée, rapportée par Muslim. » Ce hadith nous rappelle que le Coran est un bouclier puissant. Il ne s'agit pas seulement de lire quelques versets, mais de faire du Coran une présence constante dans nos foyers. Il est aussi important de comprendre que la foi est une force intérieure. Le croyant fort n'est pas celui qui ne rencontre jamais de difficultés, mais celui qui reste ferme malgré les épreuves. Les djinns peuvent chercher à semer la peur ou le doute, mais celui qui garde confiance en Allah ne vacille pas. Le prophète Salama l'a dit, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. » Bara porté par Muslim. Cette force n'est pas physique, mais spirituelle. C'est la constance dans l'adoration, la patience face aux épreuves et la persévérance dans le rappel d'Allah. Mes frères et sœurs, ne craignez pas les djinns plus que vous ne craignez Allah. Leur pouvoir est limité et ils ne peuvent rien contre celui qui se réfugie dans la miséricorde divine. Faites du Coran votre compagnon, des invocations vos armes et de la prière votre lumière. Ainsi, vos maisons deviendront des lieux de paix, vos cœurs des forteresses et vos vies des témoignages de la puissance d'Allah. Les djinns existent, mais ils sont jamais plus forts que la protection d'Allah. Proximité avec Allah. Après avoir parcouru ensemble ce rappel sur la présence des djinns et leur influence dans nos foyers, il est temps de conclure par une réflexion profonde et motivante. La meilleure protection, comme nous l'avons vu, n'est pas la peur ni l'inquiétude, mais la proximité avec Allah Wada. Celui qui garde le Coran dans son cœur, qui récite les invocations authentiques et qui accomplit ses prières avec régularité, se trouve sous la protection divine. Les djinns existent, certes, mais leur pouvoir est limité et ne peut jamais surpasser la lumière d'Allah. Cette conclusion est une invitation à transformer nos vies et nos maisons en des lieux de lumière. Imaginez une maison où l'on entend chaque jour la récitation du Coran, où les invocations du matin et du soir rythment la vie familiale, où la prière est accomplie à l'heure et avec sincérité. Une telle maison devient un havre de paix, un espace où les anges résident et où les djinns ne trouvent aucune place. À l'inverse, une maison où l'on oublie Allah, où l'on néglige la prière et le dhikr, devient vulnérable aux influences invisibles.
Voilà pourquoi il est essentiel de faire de notre quotidien une adoration constante. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que chaque geste compte. Dire Bismillah en entrant chez soi, réciter la sourate al-Baqarah, garder la maison propre, prononcer les invocations avant de dormir. Ce sont des actes simples, mais ils construisent une forteresse spirituelle autour de nous. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces gestes. Ils sont des boucliers invisibles, des lumières qui repoussent les ténèbres, et des moyens de renforcer notre lien avec Allah. En conclusion, je vous invite à réfléchir. Quelle place occupe Allah dans votre maison? Est-ce un lieu où son nom est constamment rappelé, ou un espace où l'on oublie de l'invoquer? La réponse à cette question est le miroir de votre protection spirituelle. Transformons nos foyers en des lieux où la miséricorde d'Allah descend, où la paix règne et où les djinns n'ont aucun pouvoir. Et enfin, mes chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a apporté un éclairage, je vous encourage à agir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun rappel, likez la vidéo pour soutenir ce message, commentez vos réflexions afin de partager vos expériences. Et surtout partagez ce rappel avec vos proches. Chaque partage est une sadaqa. Chaque commentaire est une participation à la diffusion du bien et chaque abonnement est un pas vers la construction d'une communauté plus consciente et plus forte. Qu'Allah nous protège tous des influences invisibles, qu'il fasse de nos maisons des lieux de lumière et de paix et qu'il nous guide toujours vers ce qui est meilleur pour notre foi et notre avenir. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.